Salut à tous, bienvenue sur le podcast 4 gars en parlent. Donc on va vous parler de différents sujets ce soir et on va essayer de vous apprendre plusieurs choses. Donc on va commencer tout de suite par les présentations. Présentation, Alexandre, 29 ans. Amaury, 29 ans, mes principales qualités sont la générosité, la curiosité et la cultivité. Oh Richard, 29 ans, tout simplement. Kevin, 29 ans. Alors ce soir, je te donne le programme. le thème principal de la soirée, donc ça va être le réchauffement climatique. Donc on va discuter un peu dessus, on va donner un peu notre avis. Ensuite, il y aura un thème surprise. Surprise. Et ensuite, un vrai ou faux. Et les anecdotes. C'est d'abord les anecdotes, ensuite le vrai ou faux. Ah oui, donc les anecdotes avant et le vrai ou faux en dernier. Ok, Donc on commence par le thème principal. Vous êtes prêts les gars ? Let's go. c'est parti. Allez. Très gros thème, hein. Très gros premier thème. Très gros thème, donc le réchauffement climatique. Donc je pense que ça nous concerne tous. Petit rappel de la Ouais, définition donc de- qu'est-ce qu'un réchauffement climatique Donc c'est Parce un que le phénomène. réchauffement. Ouais, c'est un phénomène écologique qui est apparu au début du XXe siècle et qui est caractérisé par une élévation de la température de l'atmosphère et des surfaces océaniques au niveau mondial. Donc bien sûr aussi Je n'ai pas compris. c'est vrai. Si. Et du coup on sait que les hommes sont aussi une cause de ce réchauffement climatique. La principale cause Principale cause. du réchauffement. Exactement. Sur 50 ans, je crois. Ouais, et ça fait un petit moment là que ça dure à cause des nouvelles technologies que l'homme a créées. La surconsommation, Ouais, La mondialisation. la mondialisation, la population qui fait La surpopulation, qu'accroître d'année en année. Il y a aussi La surpopulation, exactement, n'ayons pas peur des mots. Et l'élevage aussi. élevage intensif. Et voilà, et Richard, tu as un autre exemple. On applaudit, je crois. Non, on a fait un peu le tour. Après, je pense que c'est un sujet tellement vaste. C'est vaste. Hein. Ouais, tellement vaste et avec tellement de choses à dire. Je pense qu'on pourrait structurer un petit peu le truc et pouvoir donner chacun ses idées. On pourrait Mais, donner des exemples. je sais pas, par exemple, en premier point, en gros, d'où ça vient et pourquoi c'est là. En gros, on est un peu tous coupables. Donc voilà, échanger un petit peu tous là-dessus, notre point de vue sur notre Sur nos comportements. sur notre aussi, impact sur ça. Et puis voilà, en second point, je dirais prise de conscience depuis quelques années. On voit bien que de toute façon, on a éveillé un petit peu la conscience sur ce sujet et qu'on fait tous un petit peu à notre échelle des efforts pour essayer de contrer un petit peu ce phénomène. Après, du coup, le fait de changer ses habitudes, donc ça revient un petit peu sur le point d'avant, et puis on peut finir par une question, est-il déjà trop tard ? Ouais. Est-ce que c'est déjà joué ? Est-ce qu'on peut inverser la tendance. le cours du truc ? Et voilà, je pense que Ok. Ça va être un petit tour sympa, quoi. Ok. De déprimer. Je te laisse commencer Richard pour le premier point. Déjà, on va donner des exemples. La fin Ouais. d'année, début d'année, ce qui s'est passé. Déjà dit. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a Ouais. énormément de choses, dont les fameux incendies australiens. Ouais. Ils sont vraiment un exemple parfait de ce qui peut découler de ce réchauffement climatique. Ouais. Je sais plus combien d'hectares ont brûlé, des millions d'hectares. Oui, Ouais, hectares, mais ouais, c'est des surtout milliards d'animaux. Pourquoi ces feux ? Pourquoi ces feux? Je crois que c'est la moitié de la France à peu près qui a brûlé quoi. Ah, c'est même plus, je crois que c'est un pays comme Oui, c'est ça. C'est un pays comme la Belgique, je crois, qui a brûlé, c'est ça? C'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qui a fait ça? Écoutez, Les si je grosses savais. chaleurs. Les grosses chaleurs. La montée des températures du coup sur le globe. De toute façon, c'est déjà des zones à risque, tous ces pays-là. Mais là, avec ce qui se passe, c'est de pire en pire. Donc, Mais après déjà on peut voir aussi des impacts directement en France. Moi je sais que je suis parti au ski là il y a un peu plus d'une semaine et en fait il y a des coulées printanières aujourd'hui. t'as ce qui est sur du gravier, quoi. Déjà il y a pas beaucoup de neige et en fait il y a de la neige en fait qui s'affaisse, qui tombe et on voit la terre derrière en fait et la plupart des Savoyards en fait disent que ça arrive normalement en fin mars et là en janvier t'as déjà ce genre de phénomène donc c'est quand même assez grave. ça fait déjà longtemps que quand on va au ski, moi ça fait longtemps que je suis pas allé. Hein.
mais qu'on voit des zones de terre, enfin c'est vraiment là où tu peux pas Ouais, du tout skier, c'est un gadou. Ouais. Et en fait ils te mettent de la neige artificielle, les canons, ça fait des Ouais, années ouais, que ça c'est tire de la neige artificielle. plupart des- Après, ça dépend à quelle Ça- altitude tu vas aussi. Exactement. Quelle Mais station. Exactement. C'est pas grave, on ira skier à Dubaï. bah oui. Ah non, mais du coup, t'as raison, Amaury, les stations de basse altitude, ouais, Bah, ils ont plus de neige. Ils ont plus de neige. Ouais. Si tu regardes la météo, t'as 0 pis sur 120 qui sont ouvertes parce que puis les mecs ils perdent énormément d'argent aussi sur ça. Parlant de météo, justement. Ah oui, Cette semaine, dans le sud, combien la 28 température degrés, 27. 27,4, je crois. en début février, excusez-moi. Ouais, c'est fou. Ouais, dans les Pyrénées, je crois, c'est incroyable. Non, l'année prochaine, on fera un barbecue à Noël, hein, c'est sûr. Et c'est Ah, nous, peut-être pas, mais ouais, nous, on reste dans des températures. c'est grave. Après c'est sympa, on se dit ouais, Il y a il fait plus de 15 saison. degrés, il fait Les 28 saisons- degrés, ouais, mais en non, fait c'est pas normal. Les saisons sont Ouais, pas c'est respectées. pas normal, À partir et- du moment où les saisons sont pas respectées, Et plus ça va avancer, là cet été, l'été qu'on a eu l'année dernière, il faisait combien 42, 43 c'est très chaud. C'était insupportable quoi. Moi je pense que cette année on va se le taper aussi, hein, c'est 42, 43. Mais on n'a pas eu d'hiver, donc Et on n'a pas eu d'hiver. parce que les microbes et tout. Voilà. On les sent. Et c'est comme la plupart des. On parle. Enfin, toi, Richard, qui aime beaucoup le vin, la plupart Pas du des vignes, du coup, aussi, à cause de la chaleur, de la hausse des températures, elles sont obligées de faire monter les différents vins qui étaient créés, par exemple, avant le Bordeaux, qui était créé dans certaines zones. Maintenant, ils sont obligés de migrer ces vignes-là Ah ouais. parce qu'il n'y a plus assez d'eau, trop de Ouais, soleil, les sols etc. sont secs, ouais. Voilà, c'est ça. Mm. Et il faut tout était décalé en fait. Tout doit changer, tout doit être modifié à cause de. Même les ces récoltes. changements. Les récoltes et tout ça, les gars, c'est de la sécheresse, il n'y a rien qu'à pousser, il y a tout qu'à cramer. En plus, ça joue aussi sur l'économie et sur les pauvres gens qui essaient de s'en sortir C'est ça. et qui, à cause de comportements d'autres gens, ne peuvent pas jouir de leur activité, quoi. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Ouais, mais Un tout ça, cercle du vicieux. coup, c'est. C'est-à-dire que ton comportement, il va te. Tout ça quoi? Non, allez, je te laisse. Non, je te Et laisse. ton comportement, aujourd'hui, tu te dis, écoute, je vais jeter mon mégot par la fenêtre, Ouais. ça te retombera sur la gueule un jour ou l'autre, quoi. Ah, Parce que tu te dis, voilà, c'est loin de moi, ça. C'est Mes c'est voisins, loin de ils moi. ont- Ah, tes voisins, oui, ils jettent leur clope sur ton balcon. Ouais. Non, mais c'est ça, mais Ah ouais, c'est ouais, tout on ça. Tout ça, en fait, c'est dû à quoi? C'est dû à notre. C'est dû à l'humain, quoi. C'est dû à notre façon de consommer, de vivre. Voilà, c'est. Alors, on veut toujours plus, donc en voulant Toujours plus, toujours plus vite. et toujours plus vite. Mm. On est très impatient. Mm. Très très impatient. Puis, ouais, non. On veut des téléphones qui vont le plus vite possible. Avec le réseau 5G aujourd'hui, on ne sait pas quel impact il aura sur l'environnement et sur l'humain. Bah, très mauvais, apparemment, d'après c'est les sûr. scientifiques. Puis, on se fout de savoir comment ils sont construits. Aucune étude qui est faite, enfin, ou alors les études sont biaisées. biaisées, oui, ou passées sous silence, quoi, achetées. Tant qu'il y a de l'argent, tu sais, que tout ça, Ouais. Business is business. Ça marche comme ça. Bah, d'ailleurs, on parlera des entreprises tout à l'heure qui, enfin, pour moi, ne jouent pas le jeu au niveau de la question environnementale. Mhm. Parce que nous, de notre côté, on nous dit de faire des efforts. Ça fait des années qu'on a installé des poubelles jaunes, vertes, marron, que tout le monde fait l'effort. On se fait même engueuler. Hein. Je me souviens quand j'étais plus jeune par mes parents, non, la bouteille, sinon c'est le truc. Hein. Tu vois, on a pris conscience. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment pris le. Tu vois, moi, je me sens. Je peux pas acheter un carton dans une poubelle Ah ouais. normale. Tu vois, j'ai Mais c'est un ce réflexe. réflexe. On se sent coupable. Ouais, c'est ça. On se Ouais, sent coupable. tu as l'impression Ah, de faire un truc mauvais. En fait. À votre avis, C'est bien ça, du coup. Mais... À votre avis, c'est pas les entreprises qui devraient montrer l'exemple, Bah, c'est si. pas les grosses sociétés Oui, mais il y a de qui l'argent en jeu. inventent, en tout cas les grosses sociétés qui dominent le monde, qui devraient aujourd'hui montrer l'exemple à tout le monde, même les États, ça devrait passer par les États qui devraient peut-être Si, aussi bien sûr. Ben, mettre des limites. bah, en fait, ils essayent de faire des choses avec. Je sais pas, tu vois, par exemple, tu as des constructeurs automobiles qui essayent de produire des voitures un peu plus respectueuses de l'environnement, mais, Ouais, mais à des- mais à des derrière, prix, voilà, construire une batterie, au final, la Oui, batterie, mais- on en fera quoi dans 15 ans? On va l'acheter, ça sera encore peut-être pire que ce qu'on avait avant. Non, Enfin, voilà, c'est vrai que- compliqué après de s'adapter. Une entreprise, en fait, elle est installée depuis des années, tout Oui, ça, on mais- lui a jamais rien dit. Oui, mais Et puis là, d'un coup, tu vois, il faut qu'elle change tout, il faut que tout change. Je suis d'accord que c'est à eux de montrer l'exemple. Nous, à notre échelle, on peut On fait ce changer qu'on peut. des petits trucs, on fait ce qu'on peut. C'est pas nous qui allons tout changer. Enfin, quoi que si on s'y met tous, on est 7 mais faut- milliards, faut un peu plus de quelqu'un 7 qui milliards, montre presque 8 milliards. Si on le fait tous, ok. Mais tu vois, il y a aussi le truc.
depuis des décennies en Occident, tu vois, des décennies, on va dire, en Occident, voilà, on est dans la surconsommation, on utilise des 4x4, des machins, des bidules, et là aujourd'hui on est en train de dire à tous les pays émergents qui commencent à avoir un peu de thunes, bah les gars non, vous avez plus le droit de rouler en 4x4, vous n'avez pas ce que nous on avait avant, c'est mort. Aujourd'hui il faut qu'on soit tous au même niveau. Surtout que c'est cher de vouloir préserver la planète. Hein. Voilà, comment coûte cher. Et ça coûte cher, et en plus de ça coûte cher. Tu parles d'énergie nouvelle, de l'automobile, les constructeurs qui maintenant se mettent à l'électrique et tout ça. Ça fait des années qu'ils auraient pu le faire. Sauf qu'il y a je pense qu'ils développent déjà depuis. Maintenant, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu marketing en fait. Ah oui, clairement. Ils jouent là-dessus. Ils se mettent dessus parce que c'est marketing. Ouais, mais ils jouent là. Ouais, mais il y a aussi des réglementations et les boîtes, si les boîtes ne suivent pas ces réglementations, ils sont topés. Oui. Et tu vois, Toyota, ils bossent à mort pour travailler sur leurs véhicules pour que ça émette un minimum. Je pense que oui, toutes les entreprises des voitures en général, je pense qu'ils jouent vraiment. Ils jouent vraiment le jeu. C'est une pression en fait qu'ils ont. Et du coup, ils jouent vraiment le jeu. Après, c'est vraiment tout ce qui est. Toi, tu m'as dit que tu avais. Non, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, peut-être 90% des projets automobiles, des gros constructeurs et tout, c'est sur l'électrique ou Ah oui, bah oui. C'est plus le thermique. La plupart des boîtes aussi vont innover. Enfin, la plupart de l'innovation des entreprises vont être axées sur l'écologie. Ça, j'ai vu ça aussi que. Genre maintenant, beaucoup de budget d'entreprise, en fait, la moitié du budget était axé sur l'écologie, améliorer le rendement productif. Mais encore une fois, ça prend en tête du marketing. C'est genre, regardez, moi je suis une société écolo. Bien sûr, il y a un côté après, c'est compliqué de jauger, tu vois, savoir si vraiment le truc. Après, on est tous concernés, ça reste des humains qui gèrent des sociétés et c'est des humains qui vivent sur Terre. Donc au final, on essaye tous de faire comme on peut. Maintenant, voilà quoi. Après, oui, pardon, vas-y Alex. Non, comme tu veux. Non, mais justement, j'avais des exemples de sociétés. J'ai vu ça sur France Info tout à l'heure. Il parle de l'entreprise Adani, donc qui est dans le charbon, qui aurait versé à 2 partis politiques, donc en Australie, la somme de $200,000 australiens, ça équivaut à un peu plus de 120 000 euros, en fait, pour faire passer leur projet qui était vivement critiqué justement par rapport à l'impact climatique. Donc en fait, pour faire passer ça sous le tapis, ils ont filé de l'argent à 2 partis politiques. Ouais. Donc là, c'est du charbon. Hein. On parle pas de, c'est vraiment de la grosse usine, la grosse entreprise. Un truc qui émet bien des. Voilà. Donc en fait, à partir du moment où nous on nous dit de jouer le jeu, je pense que quoi qu'il arrive, les entreprises, certaines, notamment les grosses, je crois que tu avais des exemples de Total, ne joueront pas le jeu. Enfin, pour moi, je pense qu'ils ne joueront pas le jeu. Il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent en jeu. C'est comme on peut le voir au Brésil, avec toute la déforestation qui a été mise en place depuis plusieurs années par le gouvernement brésilien, où ils enlèvent une bonne partie de la forêt pour les autoroutes et aussi pour surtout l'élevage, faire l'élevage intensif de viande bovine. Mais le problème, c'est qu'ils revendent ça à l'Europe, parce que l'Europe a besoin de viande, à la Chine qui réclame aussi aujourd'hui énormément de viande pour nourrir. Ils sont de plus en plus à demander de la viande aussi, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens qu'avant. Et tout ça crée un cercle vicieux où. À partir du moment où la population va augmenter, on ne pourra pas demander, on sera beaucoup plus. Donc on ne pourra pas faire. Interstellar. Ouais, non, mais je sais pas. Je pense que ça ira de mal en pis. Moi, je suis très pessimiste à ce niveau-là. Je pense qu'il y aura de plus en plus de catastrophes naturelles. C'est trop tard. Mais des fois, je me dis, mais comment tu veux changer la planète? Elle nous bouffera quoi qu'il arrive. Si elle n'est pas contente, si elle a trop chaud, si elle a machin, je pense que contrairement aux autres, au siècle passé où il y avait des migrations de population à cause des guerres, à cause de beaucoup de choses comme ça, aujourd'hui, c'est des migrations. De population climatique. Tout le monde va aller vers le pôle sud, vers le pôle nord. Les gens en Afrique viendront en Europe. Voilà. Nous, Europe occidentale, on va monter un peu. Ça va être ça aussi l'enjeu, c'est la migration. Ça, oui, on va se le prendre de toute façon. Migration climatique. Si à Paris il fait 45 degrés, le mélange des cultures, on va pas supporter, tout ça. Après, le corps s'habituera, mais non, ce sera toujours trop. Mais tu vois, moi je pense à un autre truc, c'est par exemple les Qataris. Tu sais, il y avait un schéma, une sorte de schéma qui montrait à partir de quel jour dans l'année un pays était en dette. En dette par rapport à la planète. Par rapport à ce qu'il, aux ressources qu'il avait et puis aux moyens qu'il utilisait. Et du coup, tu vois que le Qatar, je sais plus, mais je crois que c'est en février, ou je me demande même si c'est pas en janvier
qui vit déjà à crédit, tu vois, c'est incroyable. Alors qu'il y a d'autres pays ils ont quand même très peu de ressources. Nous, c'est 70. Ouais, À part le pétrole, ils ont très peu de ressources. Ouais, mais le problème, c'est que tu regardes, c'est comme aux États-Unis, il y a des clims partout. Tu vas dans ta voiture, il y a une clim, c'est tu vrai, vas c'est dans vrai. un supermarché, il y a une clim, limite, tu vas dehors maintenant, ils vont mettre des clims dans la rue, tu vois. Il faut savoir qu'ils ont fait quand même des villes dans le désert. Donc, déjà, surconsommation d'eau. Ah non, mais bien sûr, mais tu vois, et comment tu veux que chacun en fait soit concerné de la même façon. T'as le Qatar, t'as le Vietnam, la Thaïlande, des pays occidentaux, enfin chacun a ses modes de fonctionnement, une culture différente, un mode de vie différent. Il faut mettre tout le monde au Et même c'est diapason. compliqué, ouais voilà, mais c'est aussi, compliqué tous et les c'est là pays qu'il y a un n'ont- vrai enjeu. L'enjeu il est là, c'est Tous les pays n'ont pas les mêmes tous les pays n'ont pas les mêmes moyens. Après, c'est une question d'argent. Ah ouais bien sûr aussi, c'est clair. Mais t'as raison, en plus tu parles de clim et tu remarques que même en France déjà il y a de plus en plus d'endroits où la clim est Il fait de installée plus en plus chaud. dans les habitations, etc. Et en fait, ce rajout de clim, en fait, Là ça crée du comme on dit, business. ouais, mais ça crée du business, mais comme on dit, à chaque fois c'est un cercle vicieux parce qu'en fait, t'as un réchauffement climatique qui est en place, il y a peut-être 1 degré qui, tous les 10 ans, qui arrive sur Terre, et en fait, tu remarques que les gens, bah, du coup, ils vont acheter une clim, ils disent ah, mais il fait trop chaud chez moi, bah, je vais rajouter une clim, Ouais, et cette puis clim ça, elle va polluer, Ah, et en fait, ainsi de suite, et de plus en plus, bah, tout ça fait que c'est pire en c'est pire. compliqué de s'en C'est pire en sortir, pire, en fait. c'est compliqué de s'en sortir. Il y a de plus en plus de monde. À moins de changer de façon C'est compliqué. drastique nos. Là, on vient de regarder avec Amaury la société Adani de charbon, dont on parlait tout à l'heure. C'est une société indienne avec un revenu de 13 milliards. Ouais, ça va. 13 milliards. Donc, c'est vraiment nécessaire qu'ils ont Donc cette- 120 000 cette euros, mine. 120 000 euros peuvent se le permettre. Cette mine est nécessaire. Exactement. J'ai quelques chiffres. Je sais pas si vous voulez les entendre ou pas. Je vais Non. le faire. Non, si on a Allez, le temps, d'accord, allez. Bah, Non, en allez, fait, il y a eu un reportage là récemment sur France 2 qui parlait du scandale de l'eau en bouteille. Ouais. Donc en fait, ce serait pour que les gens commencent à prendre des gourdes, des Ouais. choses comme ça pour éviter Ouais. le plastique. Oui. Parce qu'en fait, il y a quelques chiffres qui sont sortis. Chaque jour en France, on boit 25 millions de bouteilles d'eau en plastique. Chaque jour. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles partent à la poubelle et que seulement 58% d'entre elles sont recyclées. Putain. 58%. Ça, je comprends. Donc, Je une crois que bouteille c'est sur, recyclé. donc c'est-à-dire une bouteille sur deux quasiment n'est pas recyclée. Le reste est incinéré ou enfoui. Donc en fait, on nous force à trier, machin, nana. Mais non, il y en a que la moitié sur une bouteille, il y en a que sur deux bouteilles, il n'y en aura qu'une qui sera Parce qu'on recyclée. n'a pas les moyens de. Attends, mais c'est pas ça. C'est que par exemple, à Paris, en région parisienne, Ouais. seule une bouteille sur 10 est triée. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû notamment aux gens le midi, quand ils sont dans la rue, qui jettent leurs bouteilles en plastique dans les poubelles publiques. Tout ce qui est dans les poubelles publiques, ce n'est pas recyclé. Mais normalement, t'as 2 compartiments maintenant. Ouais, Enfin, t'as- Ça dépend des villes, Ah ça ouais, dépend. putain. Oh, attends, pas. Oui. Putain, c'est pas ça. Et en fait, pardon, tout ce que tu jettes le midi, c'est pas recyclé, donc c'est incinéré ou enfoui, quoi Ah. qu'il arrive. Donc quand on parle que les entreprises et les villes, etc., ne jouent pas le jeu, c'est bien gentil de mettre des cendriers. Bon, d'accord, les mégots de cigarettes, c'est un enfer, Ouais. d'accord. Mais quand le plus important, c'est le tri de plastique, parce que le plastique tue nos océans, tue Ouais. nos bêtes dans les océans, là, c'est qu'il y a un réel problème. Et c'est tout ce que Je veux juste rajouter un point par rapport à ce que tu dis. Parce que, la plupart des déchets sont enfuis, pas en Europe. C'est ça le pire, c'est En plus. qu'on envoie ça en Exactement ce que Asie. j'allais dire. On envoie ça en Asie Mm. et on leur balance nos déchets et démerdez-vous. Et aujourd'hui, ouais, ils où ils les gardent, mais Il faut aujourd'hui, savoir ouais, que la Malaisie, ils ont retourné, C'est ça. je crois, les containers. 30 containers à la France. Ouais. Et là, c'est prévu 100 containers aux États-Unis. Aïe. C'est bien, moi je trouve que c'est bien. Ah, c'est très bien. Ils ont, tu m'étonnes. ils ont raison, ça, franchement, parfois quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis, Mais putain, mais j'ai où envie est-ce qu'ils vont d'être, finir ces containers? Ils vont pas être. Ils vont être enfouis. Ouais, et Ouais, ils encore, vont être enfouis. et encore le pire, c'est ça, c'est que ça, c'est les conteneurs qu'on connaît, qu'on sait. Oui. Mais il y en a beaucoup qui sont balancés dans l'eau, en fait dans l'océan. Tu sais que la plupart des déchets sont dans l'eau Mais à l'époque, c'était dans parce l'eau. qu'on voit rien. À l'époque, les mecs savaient pas, ils étaient l'eau. pas. le 6ème continent. Ils balançaient dans l'eau. Ouais, c'est ça. Et ça arrange tout le monde. T'as les déchets qui sont sous l'eau, personne ne voit. C'est super. Toi, t'es là, t'as balancé ton sac poubelle et Ouais. tu t'en fous de Toi, tu savoir fais où il ton va. tri, tu retournes dans ton Voilà, canapé, t'es tu dis c'est content, bon, tu j'ai sais. fait mon taf, mais derrière, ça suit pas. Chez moi, c'est propre. Et du coup, les gars, je pense qu'on a fait pas mal le tour de Ouais, la question. Est-ce que pour vous, il est trop tard? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire marche arrière? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Je sais pas. Alors, moi, je pense que il y a encore un espoir. En tout cas, j'espère vraiment que on pourra faire les efforts. Vas-y, On vas-y. pourra faire les efforts
pour inverser la tendance et trouver des solutions pour que ça aille mieux dans les années à venir. En tout cas, je l'espère. T'es optimiste. Je l'espère parce que je veux dire, il y a beaucoup de nouvelles générations qui vont arriver et qui méritent de vivre dans un monde comme nous, en tout cas, on l'a connu, un monde sain, un monde où tu peux courir dans la forêt, que tu peux aller te balader dans un parc, un monde Beau, quoi. ouais, voilà, sain. un bon monde, c'est ça. Avec frais. Un monde plus naturel. Un monde plus naturel. Et je suis optimiste. Mais ouais, bon après, effectivement, si tout le monde joue le jeu, si déjà on inculque aux futures générations des bons gestes, tu vois, les enfants aujourd'hui ils recyclent, tu vois. Enfin, mon fils, je lui ai dit de jeter dans les bonnes poubelles, il le sait maintenant, il a 5 ans, il sait où il faut jeter le carton, il sait où il faut jeter la nourriture. Voilà, déjà si on apprend ça à nos enfants, je pense que ça peut déjà un peu ralentir le problème, mais on ne fera jamais, on n'inversera jamais la courbe. C'est pas possible. Maintenant, on verra bien combien de temps ça va tenir. Nous, de toute façon, on ne connaîtra pas la fin, mais je pense que d'ici 4-5 générations, ça risque d'être de plus en plus compliqué et ouais, ça va être très compliqué, je pense. Bah, c'est ça le problème en fait. Je pense que c'est qu'on repousse le problème. Comme souvent. On repousse les années, on se dit oui, en faisant ça, si, on gagne 10 ans, mais au final, ça nous tombera sur la gueule et puis on ne sait pas quelle génération subira ça. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas celle de nos enfants, mais je suis pas forcément optimiste. C'est pas très chaud. Non. Alors moi je suis vraiment très pessimiste. Moi je pense que nous, en tant que citoyens, on fait le taf depuis de nombreuses années, mais à partir du moment où ça ne suit pas derrière les gros pollueurs, pour moi ça suffira pas. Ça suffira pas. Ça fait pas très longtemps qu'il y a une tournure vraiment très... c'est vraiment violent ce qui nous arrive depuis 2-3 ans, on va dire. Les inondations, les pics de chaleur, la sécheresse, tout est vu d'un coup. De pire en pire. Donc je pense que en fait, la Terre est en train de nous dire hey, les gars, là je rigole pas, je vais pas bien. Ouais. En 2-3 ans, je vous montre de quoi je suis capable, mais si les gros ne font pas d'efforts, là c'est fini. Et malheureusement, moi je pense que la génération qui va s'en prendre le plus dans la tronche, c'est la prochaine et celle d'après. Nos enfants et peut-être nos petits-enfants. Donc les politiques jouent le jeu dessus. Ouais, merci. Juste pour conclure, du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, la nature qui en peut plus et tout, il faut regarder le film Mozart, c'est complètement ça. C'est complètement ça, c'est la nature qui en peut plus et voilà, et c'est une métaphore autour d'un couple, mais ça fonctionne de la même manière. L'homme qui pompe à mort la planète et l'homme qui en demande trop à sa femme et qui est épuisé, qui lui donne tout par amour, et en fait c'est exactement la terre et l'homme, quoi. Donc, métaphore. Donc ouais, non, le film est beau à voir quand on sait que voilà, c'est ça. C'est un peu spoilé, mais c'est pas le grand truc de l'histoire. Donc ça ira. Alors je comptais pas le regarder. Ok. Et bien tant mieux, comme ça moi tu sais pas ça. Bon, Alex, on sait qu'on a terminé. On sait que du coup, toi t'es Je suis assez très pessimiste. Moi, Je pense qu'on va se réveiller trop tard, c'est ça. Bah non, nous, Je pense qu'on s'est nous, on est déjà réveillés. Mais nous, on est réveillés depuis des années. Moi je pense qu'il y a encore une chance aujourd'hui, tu vois. Mais on est réveillés, mais c'est juste qu'on c'est trop tard. Pour moi, c'est Puis trop il faut tard. que tout le monde joue le jeu à la même. Si tout le monde ne joue pas le jeu, Au moins à son échelle, quoi. Au moins, Mais quand tu vois des mecs comme Donald Trump président des États-Unis, je pense que toi, Ouais, ça attends, ça va changer cette année. C'est ça, tu vois les pays, les Est-ce gros que ça va pollueurs. changer Est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Il a tellement créé d'emplois que les mecs vont revoter pour lui. Parce que tu crois quand même comme c'est concerné par ce genre de problème. Mais non, Il s'en fout, il meurt dans 10 ans. Attendez, on part sur Oui, la bon, alors. c'est pas bon ça. Oui, On part sur le thème 2, les gars? On parle d'autre chose, oui, c'est ça. Qui c'est qui gère le thème 2? Alors le thème 2 c'est un thème mystère. Alors c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul de nous 4 qui est au courant. À l'heure où on parle, la Et personne voilà. Et il y en a 3 autres qui on ne sait pas du tout de quoi on va parler, donc on a un peu pris de quoi. Donc c'est Amaury qui je gère change le de thème. sujet complètement, les gars. Je peux faire un virage de 90 degrés. Est-ce qu'on peut partir en mode détente où je peux chercher des bières pour les gars pendant que tu expliques ton Tu thème? peux y aller. Qui veut une bière? Je vais donner des petits chiffres au départ, donc tu peux y aller, tu peux en Non, profiter. c'est rare. Merci. Moi, je veux bien. J'aime bien. So, le thème, un vrai virage, hein. Ça va être l'e-sport. Ah non, c'est bien ça. L'e-sport, alors, en gros, ça va être la question, c'est est-ce que l'e-sport est un sport? C'est surtout ça la question sur quoi on va débattre,
sur Je suis trop chaud. sachant, on parle en gros, on en a parlé pour les Jeux Olympiques. Il y a eu, j'ai lu un article comme quoi une université aux États-Unis avait mis l'e-sport comme sport officiel dans les études, enfin en passage d'études. Pour avoir le diplôme, tu peux être en e-sport. Est-ce qu'on peut juste préciser ce que c'est que l'e-sport? Parce qu'en fait, phonétiquement comme ça, je pense que tout le monde ne comprend pas forcément. Mais E-sports. Alors, ça s'écrit de plusieurs manières. Alors, c'est I en majuscule, après sport, c'est I pour électronique. un E, quoi, tu vois. Ouais. Ou alors, ouais. En gros, c'est le jeu sur Internet. Mais Depuis 90, c'est sur Internet, mais avant, ça existait. En gros, ça existe depuis les années 80. Ça s'est étendu à l'Internet depuis 90. En gros, c'est... Perturbe un peu. Ouais. Attends. Et du coup, en gros, c'est les jeux, tout ce qui est Apex, Team of Legends, Fortnite, League of Legends. League of Legends, FIFA et tout ça. FIFA, tout ça, c'est le jeu en réseau. C'est le jeu en réseau aujourd'hui. Overwatch. Donc voilà, c'est le jeu sur console, sur PC. Des petits chiffres. Donc il est pratiqué dans 47 pays différents. Comme je l'ai dit, ça a été créé dans les années 80. Ou 90 même, puisque c'est en 1980. À partir de 1990, ça s'est étendu à Internet, bien sûr avec l'arrivée d'Internet. C'est devenu professionnel, donc il y a des gens qui gagnent de l'argent pour faire ce sport-là. Et Ce beaucoup. sport, on va voir si c'est un sport sur le haut. Depuis 1997, donc vous voyez, ça fait quand m'étonne, même non pas mal de temps. Hein. Qu'est-ce qu'il foutait en 97 Bah, il Ah, je jouait. vends bien. Ah oui, non, c'était pas en FIFA réseau. 98. bien sûr. Aujourd'hui, combien de pratiquants, à votre avis En nombre, en millions, Sur 47 en millions. pays. En millions. Ouais. Allez, Combien de pratiquants je me lance. Alors sur 47 pays, sachant qu'il y en a beaucoup qui jouent à ces trucs, allez, 100 millions, genre Ouais, 100 millions. T'exagères. Ah ouais Non, ouais, tu vas trop loin. Ah oui, non, mais alors en professionnel. Alors, ah oui, non, pardon. pas en professionnel. Vraiment, Ah, bon, alors, de l'e-sport. Parce que tu peux jouer, toi. D'accord, ok. C'est Bah, allez, pratiquant, Je joue à FIFA, mais faire pas en des réseau. tournois, faire des tournois. Ah ok, bah alors 20 millions. Ouais, on est pas, c'est plus proche. Ouais. Je dirais 15. Très proche. J'avais aucune idée. Bon, bah j'imagine 12. 14 millions. 14 millions. Oh, ok. C'est beaucoup, hein. Et alors, l'autre sujet qui est important aujourd'hui, avec l'avènement des télévisions, de Twitter, de Twitch, de YouTube, combien il y a de spectateurs dans le monde? Il y en a 320 millions. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un énorme enjeu marketing, Ah, bah avec oui. des sponsors de partout. On connaît Gotaga, là, Gotaga, ouais, un grand sponsorisé champion. par Red Bull. Et Ninja, Ninja, le pote de Neymar, par Red Bull aussi. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu extrême. Et je pense que c'est aussi les raisons qui font que aujourd'hui, c'est devenu, ça a une importance énorme et qu'on en parle pour les Jeux Olympiques et toutes ces choses-là, parce que les sponsors derrière qui poussent sur Voilà, c'est qu'il y a une demande. Quoi. Et voilà. C'est Bah, ça. t'as énormément de sites de streaming en fait, qui Oui, avec retransmettent. Twitch aujourd'hui, en t'as direct, des millions de différents spectateurs. parties. Et tous les youtubeurs connus qui sont mis à ça, je parle de Norman par exemple, qui s'est mis à ça, ou même. Squeezie, tout ça. Non, c'est pas ça. Robert Déter. Non, Squeezie. Si, Squeezie, ouais. Qui Manuel Ferrara. Manuel Ferrara qui a foutu. Hector Porno. Manu, on le salue. Voilà. fait Donc, rêver, celui-là. Il y a de plus en plus de filles aussi qui s'y mettent, qui jouent. Ah, ça touche tout le monde. Hein. Et tu savais aussi que t'avais vraiment des tournois entre les mecs et des tournois séparés avec les filles. il y a du mixte aussi. Ouais, il y a du mix, mais c'est vraiment séparé pour. Tu vois, pour le coup, je comprends pas du tout. Alors, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour. C'est pas les capacités physiques. Oui, on c'est est pas les sur le capacités terrain, physiques, mais en on est fait, c'est pour leur donner, on va dire, une image, pour qu'elles soient vues, en fait. Pour qu'elles leur plus de donnent visibilité. Ah, ouais. plus de visibilité. Ouais. Parce que j'ai déjà regardé, alors je vais donner mon avis sur ça, mais ça m'est déjà arrivé sur YouTube de regarder des tournois, alors de Tekken par exemple. Les mecs. Ouais, t'as rien à foutre, toi, t'es- Tekken, tu sais, quand il est 2h du matin, non, il y a des filles qui Regarder jouent des avec. mecs jouer à un jeu vidéo, c'est incroyable ça. Ah non, mais attends, mais par contre, je vais donner mon avis. Sinon, je le donne tout de suite. Vas-y, vas-y. Vas-y, Ouais, vas-y. vas-y. Alors, moi, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais je trouve ça ridicule qu'on en fasse un sport
qui va peut-être aller aux Jeux Olympiques. Oh, ça va le jeu des temps. Non, mais je suis désolé. Moi, Non, mais j'avoue, quand on était jeune, quand j'étais jeune, je jouais à la console, mais pas plus que ça. Donc, j'aimais bien, tu vois. Mais je trouve que de démocratiser ça à ce point, ça va donner aux jeunes envie aux jeunes, de rester derrière leur écran. Parce que les Gotaga, les ninjas, c'est des stars pour certaines personnes, et en général pour les gamins de 12-13 ans, 14 ans. Les mecs vont faire quoi? Ils vont plus sortir de chez eux, ils vont plus aller faire comme nous, jouer au foot, au basket, ils vont s'enfermer dans leur chambre. Après, il y a des gars qui rentrent. Là, je vais aux extrêmes. Il y a des gars qui voient plus le jour, qui sont peut-être déscolarisés parce qu'ils jouent beaucoup trop, qui rentrent en déprime et qui deviennent asociables et qui sortent de la société. Après, les mecs qui se fassent 1 million pour avoir joué à Fortnite pendant 3 heures, bon, bah, c'est bien pour lui, mais je trouve ça nul, je trouve ça ridicule. Enfin, voilà. Après, ça existe depuis toujours, Ça existe depuis toujours. Ça les no-life, tu vois, mais. Ouais, ça existe depuis toujours des mecs qui sont enfermés pendant des heures et des heures sur leur ordi à jouer à Warcraft, tous les trucs comme ça. Là, on les sacralise. Oui, mais là, tu vois, on leur donne, au final, ça devient un métier. Je suis d'accord avec toi, moi, c'est un peu particulier comme concept, je suis pas trop fan. Mais là, ça leur donne un métier, ça leur donne disons un but, c'est plus, ils jouent plus 12 heures dans leur chambre pour rien. Avec les parents qui s'inquiètent de leur avenir, machin. Oui, aujourd'hui, il y a un vrai métier, les mecs qui font leur truc. Après, c'est qu'on n'aime pas où. Oui, il n'y a pas de souci, ça je l'entends. Pour ça, c'est très bien pour eux, mais ça bête. Mais par contre, mais c'est qu'il y a de la demande. À partir du moment où il y a de la demande, il y a de l'argent, et tout ça, c'est de toute façon la société évolue, Dès qu'il y a de l'argent. Internet. Ah mais c'est ça, ça souffre. mais les faire participer aux Jeux Olympiques, quand même, je trouve que ça. C'est nul. Enfin, franchement, pour moi, le jeu vidéo, c'est pas un sport. Tu vois, pour moi, un sport, c'est quelque chose où tu te dépenses, où tu vas utilises tes muscles. tu vas utiliser. Non, mais je sais pas, tu vas vraiment te dépenser, tu vas bouger. Le jeu vidéo, t'es posé, t'es assis, tu bouges juste tes doigts. Ça crispe. Pour moi, tu peux pas le mettre au même niveau que le foot, que le tennis, que le golf. Non, tu vois, c'est pas il la y a même chose. combien de disciplines qui ont attendu des années avant de rentrer aux Jeux Olympiques? Qu'est-ce qui va rentrer là? Le skate, je crois. Le skate, je sais plus quoi. Mais pour que. Parce qu'il faut qu'il y ait un minimum d'intérêt, de demande et tout. Voilà, c'est ça sera un problème. Après, ils ont demandé, je sais pas si ça va rentrer. Ouais. Mais moi, je suis du même avec Kevin. Un sport, c'est quelque chose où tu te dépasses, où tu peux te dépasser devant un écran. Mais c'est un dépassement physique. Pour moi, le sport, c'est un lien avec le physique et quand tu es devant un écran. En gros, c'est l'appellation qui est pas bonne. Ouais. Au final. Ouais, il faudrait peut-être revoir e-loisir. Ouais, je sais pas. E-jeu. E-games. C'est pas e-games aussi? Tu parles pas d'e-games? Non, je vais peut-être Non, e-sport, c'est e-sport, c'est. Ouais, je sais pas. Ouais, non, mais. Peut-être créer des Jeux Olympiques, mais à part. Oui, qui créent leurs Jeux Olympiques, quoi. Ouais, des Jeux Olympiques. Ouais, je suis pas du monde. Oui, voilà. Ouais, non, c'est. Moi, je trouve ça pas terrible. Mais tout ça, ça va avec les générations YouTube, avec les générations. Et tout ça. surtout- Aujourd'hui, tu dis à nos parents, tu peux être youtubeur, c'est un métier, tu gagnes. Il y a des youtubeurs qui gagnent plus d'argent que des gens n'en ont jamais dans leur vie. Tu vois, et ça, tu dis ça aux anciennes générations de nos parents. Déjà, nous, on a du mal à le concevoir, mais nos parents, c'est inconcevable. Tu vois, Après, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Quand les mecs font des vidéos, il y a quand même du taf. Ah non, oui, bien sûr. Faire des vidéos. Après, ça dépend ce que tu fais. Si effectivement Tu tes t'as fait des vidéos, idées. voilà, tu t'as fait des idées. Les mecs travaillent dessus. On se rend pas compte en fait du travail qu'il y a derrière. Parce qu'ils en honnêtement, tournent il y a du plusieurs en travail. plus. Donc, Il y a vraiment du travail. Il y a de la post-prod. Il y a du tournage. Il y a tout ce que tu veux. Il y a de l'écriture de scénario. Il y a tout ça. Et tout ça, on s'en rend pas compte. Nous, on voit une vidéo de 5 minutes, mais ça a pris des semaines à faire. Et à côté de ça, il y a ceux qui font en streaming, effectivement, se filmer en train de jouer à un jeu vidéo. On est sur autre chose encore. On n'est pas sur le même. On n'est pas sur la même réflexion qu'une vidéo. Voilà. Oui, mais c'est des mecs qui jouent tout le temps. Ils s'entraînent H24 en fait. Et c'est mais bien sûr, de toute façon, dès lors où tu es professionnel, Ouais. t'es à fond et tu fais tout pour être le meilleur. C'est ça. Ça, il n'y a pas de souci. Les mecs, ils se butent là-dedans. Par contre, c'est gagner sa vie en jouant à un jeu vidéo. Je comprends que ça choque, ça peut choquer, soit mais- particulier, mais dans 15 ans, ce sera un métier normal et tout le monde trouvera ça normal.
Mais c'est juste. Moi, c'est pas l'argent qui me choque, c'est vraiment l'enfermement en fait. Parce que, encore les gars qui font de l'e-sport, qui font des tournois, bon, les mecs, ils sont en tournée, ils prennent l'avion, ils prennent le bus, ils sont en team, machin. Mais c'est quand même les Ils meilleurs. voient. Non, Ouais. et puis c'est les meilleurs dans leur domaine. C'est les meilleurs dans leur s'ils domaine, donc gagnent ils de envoient l'argent, des choses. Ils c'est font le très tour bien. du monde, c'est très bien. Mais le mec qui fait ça, qui les prend l'exemple dans sa chambre, qui va se coucher à 6h du matin, qui réussit pas ses études. Ouais, mais parce que ça, le ça matin- existait avant. ça existait chez avant. l'e-sport. Mais oui, mais On l'a plus déjà maintenant, fait parce- aussi sur GTA, sur FIFA. Ouais, mais maintenant tu c'est vois, tellement, ils sont- c'est tellement sacralisé. Les mecs sont sacralisés. Ouais. Ah, je veux faire ci, je veux faire ça, mais ça se trouve, Coco, tu n'y arriveras pas, et là, tu es en train de te péter le cerveau et tes études pour. Alors, je sais pas, Bon, après, peut-être je deviens vieux, Ouais, j'en sais on rien. est tous passés par Non, mais après, t'as Non, raison. ouais, moi, je suis Ah, pas passé par non, là. moi je me beaucoup suis de- vu passer des nuits sur des trucs comme ça juste avant le Mais bac. il y en a, ça comme demande de l'addiction, il y en a qui deviennent malades. Oui. C'est une maladie. Et c'est tu le jeu, tu t'enfermes en fait, parce que tu sais, par exemple, la vie réelle, t'aimes pas Bah, ta tu vie t'en fous de la réelle, vie réelle. donc t'as envie de te couper de ça et t'as envie de revenir dans ton monde virtuel et jouer à tes jeux vidéo parce qu'au moins là t'es bien, t'es fort, t'es heureux dans ce que tu fais et t'as envie de continuer. Et tu sais, il y avait un point aussi que tu disais, tu sais, pourquoi on séparait les garçons et les filles. C'est vrai que c'est moi je suis complètement d'accord avec toi Richard, c'est bizarre, c'est pas normal parce que une fille peut être très bien plus forte qu'un homme à un jeu vidéo et en fait le problème c'est que c'est la proportion. précise. Non, mais le souci c'est la proportion, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui jouent aux jeux vidéo que de femmes et souvent en fait la société aussi a tendance à pas aider les femmes par exemple pour en faire leur métier par exemple. Tu vois, pour un homme c'est beaucoup plus simple de jouer à H24 à des jeux vidéo qu'une fille aujourd'hui, une femme et du coup en fait au même niveau il y a quand même beaucoup plus de mecs qui vont être plus forts que la première femme entre guillemets parce qu'elle va beaucoup moins s'entraîner que les hommes, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que en fait les hommes s'entraînent beaucoup plus que les femmes parce que elles sont moins aidées dans la société pour ça c'est vraiment, Après, ça représente. et ça c'est un collègue qui en fait qui regarde énormément de tournois de jeux vidéo qui m'a raconté ça et en fait lui il m'a dit que c'était ça la grosse différence, c'est que les hommes s'entraînaient beaucoup plus que par exemple les meilleures femmes dans tel ou tel jeu vidéo, tu vois. Moi, je pense à autre chose aussi, c'est est-ce que ce serait pas parce que justement aujourd'hui l'image de la fille qui joue à un jeu vidéo, machin, tout ça, ça plaît. Tu vois, ça plaît aux mecs, ça plaît, tu vois, une fille qui joue aux jeux vidéo, c'est un peu l'image sexy, tout ça. Et du coup, est-ce qu'on ne ferait pas, tu vois, justement, on les regroupe, comme tu dis, pour les mettre à part, pour qu'elles sortent de la masse, qu'elles soient plus noyées. C'est pour Et donner du un coup, côté sexy. Et voilà, pour C'est du donner un marketing truc sexy aussi, au en truc, fait. et c'est du marketing. Et tu vois, c'est pour attirer aussi d'autres, et pour montrer que y a des hommes, des femmes qui font. Après, franchement, que derrière un ordinateur, tu ne sauras jamais si c'est un homme Bien ou une sûr. femme. Quand tu es sur un terrain, je comprends que on fasse des catégories parce qu'on n'a Ouais, pas parce forcément que les mêmes physiques, on n'a pas forcément les mêmes, on n'est pas, tu vois, on n'a pas les mêmes corps, on n'a pas, c'est un fait, tu vois, il y a rien, c'est un fait. Les jeux vidéo on a Maintenant, derrière un ordinateur, c'est la machine, toi tu contrôles, voilà, c'est un homme et une femme, c'est exactement pareil. Mais, voilà. Je pense que on en a bien discuté, on T'as est pas d'autres à peu chiffres, près d'accord. Par contre, il y a un truc qui m'étonne, c'est Yes. depuis 1980. Ouais. Mais ils jouent quoi, Atari? Atari, ouais, Bon, toutes e-sport. ces choses-là. Ah, non, d'accord, ok. Ils étaient trois, du coup il n'y avait pas de Jeux Olympiques, mais Après, il n'y avait pas de réseau. Et moi, j'aimerais faire aussi un lien entre le réchauffement climatique et l'e-sport. C'est que ce e-sport bouffe beaucoup de données et de. Ah bah oui, du coup, de serveurs, Ah oui, besoin de ça, serveurs et bien tout ça, sûr. tout ça. Ah, comment Et ça consomme en énergie. non mais c'est un Une truc folie. fou. C'est une folie. Rien qu'un mail envoyé, Donc, il y a un petit dans ce qui Notamment en arrêtez, quoi. Ouais. Je pense que c'est de la merde, on arrête. Bon, Bon Bon. C'est cool. On c'est passe c'est un thème intéressant qu'on n'a pas l'habitude Ouais. de traiter, donc c'est cool. Merci à Maury pour ce thème. donc là, Très bon choix. On va se poser quand même. on passe aux anecdotes, c'est ça? Ouais. Alors, les anecdotes, c'est vachement plus détendu. Hein. C'est voilà, je vais donner 2 anecdotes. Que j'espère qu'ils ne sont pas au courant de ça, qu'ils ne sont pas très cultivés, ça se trouve ils savent pas. Ah oui, tu nous prends pas des bites. Hein. Ouais, c'est ça. Exactement. Eh ben très bien, allons. Si ça vous intéresse pas, vous me le dites. Hein. Vas-y. Alors, première anecdote, je vais Nous essayer fais chier, de. ta gueule. Ok. Est-ce que vous saviez que écoutez bien, que si le grand-père de Gustave Eiffel, Ça, ouais. je recommence. Allez, vas-y. Bon, Gustave Eiffel, vous connaissez? Oui. Il a fait quoi lui? La tour Ça. Eiffel. La Tour Eiffel? Allez, j'ai une anecdote aussi du suite. Ah bon, bah son grand-père, Gustave Eiffel,
Il s'appelait pas Eiffel au début. Il s'appelait Boeninghausen. Boeninghausen. Sauf qu'il a fait changer son nom, Mais La non. tour Boeninghausen. prenant le nom de la région Eiffel, dans sa Rhénanie natale, Un Allemand. un Allemand. Mais non. Donc s'il n'avait pas changé son nom et que Gustave Eiffel, donc Gustave Boeninghausen, avait décidé de faire la tour Eiffel, mais qui ne serait pas Eiffel, ce serait la tour Boeninghausen. Ça serait beaucoup Ce serait plus. pas très joli. À mon avis, j'aurais détruit. Non, je pense que. Pas terrible. Hein. Je peux rebondir sur cette. Vas-y, je anecdote t'en prie, vous êtes là pour ça. À votre avis, qui est le propriétaire de la Tour Eiffel? Ah, c'est pas la mairie de Paris. Ça dépend la nuit ou le jour. C'était privé, non? Non, La nuit et le jour, la c'est nuit, différent. c'est les ampoules, ça, on sait. Mais qui est propriétaire de. Non, c'est pas une société. Non. Non, mais pas de la Tour Eiffel, des lampes. Ouais. Des lampes de la Tour Eiffel. La nuit, c'est une Ouais, société. je parle de la Tour Eiffel, pas des lampes de la Tour Eiffel. Eh ben, C'est une c'est. société privée. Une société privée. Ah, parce que tu sais pas en plus, tu vas Si, chercher. je sur- sais, mais je me rappelle plus du nom. Ah bon, bah vas-y. Non, alors c'est On en la a tout à mairie de l'heure. Paris. C'est la mairie de Paris. Bon, voilà. Sauf qu'ils ont créé une société, pas une société, mais un parti qui s'occupe uniquement de la Tour Eiffel. Oui, D'accord. Et de la gestion de la Tour Eiffel, type billetterie, etc. Ouais. Et la première personne qui était propriétaire de ça, c'était Eiffel lui-même, Bah oui, qui a été il propriétaire avait- pendant 1 an de la Tour Eiffel. En fait, c'est quand il a signé le contrat, je sais pas si c'était un contrat ou pas, la mairie de Paris a dit qu'il était propriétaire pendant 1 an. Il avait l'usufruit de cette Tour Eiffel. En gros, en fait, lui, il a dépensé, je voudrais pas dire des conneries, mais Bah, dis pas. en gros, ils ont. En gros, voilà, la mairie de Paris lui a donné une somme d'argent pour construire cette Tour Eiffel. Et lui a dépensé peut-être le triple, le quadruple de cette somme. D'accord. Et ils lui ont, dans le contrat, ils lui ont donné la propriété de cette. Tour. Et l'usufruit de cette tour pendant 1 an, ce qui lui a permis de rembourser cette somme. D'accord. Et ensuite, la mairie de Paris a été propriétaire de la D'accord. tour. Donc ça date depuis du coup plus de 100 ans. Oui, Sachant que cette année, c'est les 130 ans. exactement. Ah ouais, je savais pas ça. Bah dis donc, c'était un bon complément d'anecdote, ça. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci. On va passer à la deuxième qui est vachement. Ah, t'en as une? Je veux juste rajouter un truc. Oh, allez, vas-y. Je pense que si on avait donné le nom allemand à la Tour Eiffel, je pense qu'il y aurait eu Pendant un le- souci. pendant le- Je pense qu'il y aurait un souci en France. Je pense qu'il y aurait un souci en France En durant la, 45 durant la Première Guerre mondiale déjà. Ah, j'aurais dit Durant ça. la Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense J'aurais qu'il dit y ça. a des Français qui auraient mis des dynamites. Non mais pourquoi? Alors par contre, je veux juste savoir mais pourquoi il a changé de nom. Est-ce que tu- Écoute, je ne sais pas, je suis pas allé plus loin. D'accord. Je suis pas allé plus loin, j'étais en train de manger mon cordon bleu, j'ai vu ça, j'ai fait des cheveux. Alors, ma deuxième anecdote qui est vachement. Alors, ça se trouve, celle-là, vous en avez rien à foutre, mais je la dis quand même. Vous connaissez bien évidemment Al Capone. Oui. Alors, en 1931, Al Capone, qui c'est, Kevin? Al Capone en 1931. Qui c'est Al Capone? C'était un gangster Patron de la paix, Granada. Ouais, enfin, Non, ouais, Chicago. Chicago, ça arrive, ça arrive. qui faisait du business. Exactement. Il a été condamné pour fraude fiscale. Mhm. Voilà, donc c'est comme ça qu'il s'est fait avoir par rapport à la fraude fiscale, pas pour autre chose. Gangster. Oui, mais les preuves, c'était la fraude fiscale. Et sa Cadillac fut confisquée et stockée dans un entrepôt au ministère du Trésor. Donc pour fraude fiscale, ils ont piqué sa Cadillac. Est-ce que vous savez qui a été propriétaire de cette Cadillac juste après, en la saisissant? C'était pas un président des Exactement, Ouais, le président c'est sûr. Franklin D. Roosevelt, C'était sûr. qui a dit elle est pas mal, je vais la prendre pour moi. C'est la meilleure Cadillac. Allez, je prends. Voilà, c'est tout, elle était légère, ça va. c'était Ah, très bien. l'histoire. Ça là est très intéressante. Est-ce que vous connaissez Suzanne, ils ont tous des noms compliqués, hein, Suzanne Wojcicki? Oui. Tu Très bien. J'ai discuté un peu avec elle. Eh bien, écoutez, c'est l'actuelle dirigeante du site de vidéos YouTube. Non. Sauf que celle-là, elle a une relation très particulière avec les fondateurs de Google. Google qui a Ouais, acheté YouTube. Alphabet. Voilà. À qui appartient le site? Car cette dame-là était la propriétaire du garage qu'ont loué Larry Page et Sergey Brin, fondateurs de Google, Ouais. quand ils ont inventé Google. En fait, ils ont loué un petit garage et c'était à cette nana-là. Suzanne Wojcicki. Et donc, en gros, après, ils l'ont placé Exactement. directrice. Ils ont lié des liens affectifs, D'amitié. d'amitié. Et cette dame-là est dirigeante de YouTube maintenant. Alors qu'elle était Pourquoi juste elle a- propriétaire d'un Pourquoi garage. elle a eu du pif quand même? Ah ouais, du gros Elle a bien fait de péter son garage. C'est mignon. Aujourd'hui, elle doit c'est être pas quand mal. même âgée cette dame. Hein. Bah écoute, Ouais, si. je pense. Oui, parce qu'il doit avoir quoi, la cinquantaine peut-être? Oui, je pense que c'est une dame. D'un certain âge. D'un certain âge. Ouais, parce qu'elle à la serait retraite. propriétaire quand les mecs ont commencé Ouais. à développer. Ouais. Alors, elle est directrice, mais pas dirigeante. Elle est dirigeante. Elle est dirigeante. Elle est dirigeante, Suzanne Wojcicki. Il verra comme quoi avoir des bons amis, il n'y a pas cette C'est sympa, hein. Là, c'est même pas des amis, c'est-à-dire que les gars, ça se trouve, ils ont dit excusez, vous avez un garage à louer, est-ce qu'on peut vous le prendre? Hop, on va inventer Google, on est milliardaires, hop, tu te souviens de nous, YouTube. Voilà. Et j'en ai une petite dernière, elle va durer 2 petites secondes.
Est-ce que vous savez que pour fabriquer une pièce de 1 centime d'euro, ça coûte 1,2 centimes d'euro. Est-ce que vous le savez ça? Non, Bah je vous le dis. ça c'est drôle. Voilà, et c'est pour ça qu'ils veulent notamment retirer tous ces centimes, parce que déjà pas d'une, mal. nous en tant l'utilise que nous, jamais. ça nous fait chier. Bon, Ouais, les commerçants, c'est c'est bien pour eux. Hein. Ils vont devoir arrondir du coup maintenant à 95, de 12,99€, ils vont devoir faire des 12,95. Si tu payes en liquide, si tu payes en carte bleue, ça ferait 99. Ça va être une galère, je pense. Non, mais de toute façon, la monnaie. Je pense. Et donc voilà, ça leur coûte. Toutes ces petites pièces d'1 centime leur coûtent plus cher. Donc voilà, j'ai terminé mes anecdotes, les gars, ça vous a plu? C'était pas mal. C'était bien? Ouais, C'était merci à toi. Yes, je suis content. Du coup, bah, on va finir avec Richard qui va nous faire un vrai ou faux. Donc là, on va se cultiver au maximum. Oula, je sais pas. Peut-être Tu sais que pas. vous savez déjà tout, alors on va voir. T'en as combien déjà? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh 5. Allez, c'est parti. On fait les 5. On fait les 5. On est fou. Alors, la grippe H1N1, donc la grippe espagnole, en 1918, a fait moins de morts que la Seconde Guerre mondiale. Vrai ou faux? Faux. Faux. Regardez. A fait moins de morts? Oui. Elle a fait plus. Vrai. Non, elle a fait plus de morts. En gros, est-ce que c'est la grippe espagnole ou est-ce que c'est la Seconde Guerre mondiale qui a fait le plus de morts? Je pense que c'est la seconde guerre C'est mondiale. la grippe Je espagnole. pense que c'est la grippe Je crois espagnole. que c'est 80 millions de morts. Parce que déjà, ça a fait plus de morts que la peste. Peste noire. Je crois que c'est énorme. Alors, la grippe de 1918, nommée à 15 tort millions. grippe espagnole, est due à une souche H1N1 particulièrement virulente et contagieuse de grippe qui s'est répandue en pandémie de 1918 à 1919. Cette pandémie a fait 50 millions de morts selon l'Institut Pasteur 50 millions. et jusqu'à 100 millions selon certaines révélations récentes, Tu vois, c'est énorme. soit 2,5 à 5% de la population mondiale. C'est énorme, c'est Donc énorme là, le coronavirus, c'est un petit jeu là. On touche Et du bois. pour l'instant, Pour l'instant, ouais, on touche du bois. pour l'instant. Ça, S'il est commence à contrôlé, prendre. si ça reste comme, ouais, si ça reste contrôlé, ça va. La Deuxième Guerre mondiale a fait environ 60 millions de morts parmi les militaires et les Ah, j'aurais dit civils. moins, moi. J'aurais dit moins. Les nations qui ont payé le plus lourd tribut sont l'URSS avec plus de 20 millions de morts, la Chine avec presque 12 millions de morts, et ensuite il y a l'Allemagne avec 7 millions de morts civils et militaires. Dis donc. Donc, c'est Donc guerre la qui a fait grippe plus de était morts. coriace. Non. Non, c'est la grippe qui a fait le plus de morts. En 100 fait, millions. 100 Ouais, millions, enfin, c'était mais- 50 millions, 100 millions. Ouais, mais là 100 ça a été millions, réévalué. Voilà. Avec, Donc c'est 100 millions. Vous ne me faites pas chier. Donc la grippe H1N1, la grippe espagnole, a fait plus de morts que la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même C'est bon, dingue. quasiment. C'est balèze. C'est C'est balèze. quand même dingue. Ouais. Alors ça, voilà, ça c'est une petite, comment dire, bon, vous allez voir. Le taureau est excité par la couleur rouge, vrai ou faux? Faux. J'ai vu ça. Faux, je l'ai vu. Faux aussi. Il y en a Faut- un. Moi, je sais pourquoi. Vous avez une réponse? Parce qu'il voit pas très bien les couleurs et c'est la seule couleur qui distingue bien. Non, c'est faux. Oui, Il voit il pas a le rouge. C'est les mouvements qui l'excitent, je crois. C'est en fait, ils distinguent mal les couleurs, vous avez raison. Et en fait, comme la plupart des mammifères, leur rétine contient moins de cônes que la rétine humaine. Yes. Pendant une corrida, le taureau est en réalité excité par l'agitation de la muleta, le drapeau rouge utilisé par le matador. Lieta. Il charge ce qui bouge en fait. Et la couleur rouge, pourquoi? Le sang, pour cacher le sang du Ouais. oui, Pour toréador. cacher le sang. Ah ouais, pas bête. Ça. D'ailleurs, ils sont. Enfin, non, ils sont pas super rouges, les Lieta. Ils sont un peu rosés. Non, t'en as des roses et jaunes, Ouais, mais t'en as des rouges aussi. t'en as des rouges. C'est pour, tu sais, pour le style. C'est pour Des le fois, style. c'est un peu violette, rose. De toute façon, Bon, d'ailleurs, c'est de la à merde. propos, mais grosse connerie encore ces trucs-là. Et... Oui, pour ça, on en parlera peut-être dans un. Allez, Exactement, on on y va va. le relancer le débat. Ok. Certaines pierres flottent sur l'eau, vrai ou faux? Oh, bah, ça doit être vrai. Faux. Moi, je dirais vrai. Ça doit être vrai. Si nous la pose, c'est que c'est Des vrai. pierres vides. Des pierres Ouais, des creuses. pierres creuses. Des coquillages, c'est des pierres, des coquillages. Et plus dans le détail, ouais, vous pensez à quoi? Quel Moi, type de pierre? Des moules. Ah, Non, une pierre, vraiment une pierre. Je sais pas. Des non. pierres creuses. Qu'est-ce que. Des diamants. quand c'est là Les diamants, ça flotte. Qui pèse moins de. Non, c'est pas une question de poids, c'est Une question de creuses. c'est pas une question de poids. Regarde, un bateau, ça pèse combien? Un bateau, ça pèse. Est-ce que c'est des pierres qu'on peut mettre en c'est bijoux une pierre, un bateau, ça- mais c'est pas le poids. Est-ce que ce sont des pierres qu'on peut mettre en bijoux? Des pierres qu'on peut mettre en C'est-à-dire bijoux, que, en- par exemple, des diamants sont des pierres. Ouais, non, non. Donc c'est pas ça. Non, c'est pas. Un petit indice. Je me connais En pas. fait, c'est des bulles de gaz qui sont enfermées dedans. Des bulles de gaz. Ah, La ouais. pierre ponce flotte sur l'eau. Ah, la pierre Cette ponce. pierre est J'en formée vends. par la lave des volcans. Ah ouais.
C'est pierre formé par la lave des volcans. Elle flotte parce qu'elle contient de nombreuses bulles de gaz Ouais. emprisonnées par la lave qui refroidit rapidement. plein d'alvéoles dessus, Ouais. plein de petits trous, donc c'est Ouais. très léger, c'est vrai. Donc, tu vois, c'est Sympa, ouais. bah, c'est voilà. le gaz qui permet à la pierre de flotter. C'est Pas mal. intéressant, D'accord. toujours intéressant. C'est parce que le gaz remonte toujours. Plus Mm. plus lourd, plus. Ouais. Ok, donc, super, Donc voilà. Madame Pépin. Alors, l'effet placebo existe chez les animaux, vrai ou faux? C'est question piège, ça, moi je dirais vrai. Vrai, mais pas avec les médicaments. Avec tes plantes. Je dirais aussi vrai. Vous pensez que c'est... Bon, là, il n'y a pas vraiment d'explication dessus. Je pense que c'est vrai ou faux. Ouais. Donc l'effet placebo est l'amélioration de l'état d'un malade par absorption d'un produit ne contenant aucune substance active. Dans certains cas, les malades guérissent simplement parce qu'ils sont persuadés de l'efficacité d'un médicament. L'effet placebo est réel et a été mesuré scientifiquement. Cet effet existe aussi chez les animaux. Il a été démontré que sur des souris de laboratoire, on leur fait absorber à plusieurs reprises une substance active associée à une odeur de camphre. Lorsqu'elles sont ensuite exposées à l'odeur, elles réagissent comme si elles avaient absorber la substance. Cet effet est à l'heure actuelle mal compris par les scientifiques. C'est vrai. Même les scientifiques ne comprennent pas ce phénomène, mais De l'effet placebo ou avec les animaux? non, avec les animaux. Pourquoi les animaux, effectivement, pourquoi ça marche sur les animaux? Parce que, tu vois, un humain, tu te dis, bon, ok, À leur il niveau, croit, en voilà. fait, que cette pilule-là, ça va le guérir, machin. C'est vrai que c'est vraiment. Mais à leur niveau, ils ont un petit cerveau aussi, donc je pense qu'ils ont quand même des. Non, mais ils ont des façons de réagir. On est des animaux, nous aussi, c'est juste qu'on a pu évoluer. Alors pourquoi pas eux? C'est un instinct aussi de chaque animal de croire qu'en fonction de ce qu'on va Les donner, animaux, tu vas- Ouais, donc Nous ça- sommes des animaux. nous sommes des animaux. Ok, super, on continue. La fin, merci à tous. Non, je crois qu'on en a il y en a une autre, hein. Ouais, Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai, il y a Les vrais jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales, vrai ou faux? Les Alors- animaux n'ont pas d'empreinte digitale. Non, les vrais Les jumeaux. jumeaux. Les Ah, vrais parce qu'il y a des jumeaux faux jumeaux. n'ont pas les mêmes empreintes digitales, Non. vrai ou faux? Ah bah non, chacun a son empreinte Ouais, chacun digitale. a son empreinte digitale, que ce soit. C'est prouvé. T'as un jumeau ou pas? Ouais. Ouais, C'est vrai ou faux alors? c'est-à-dire. Je me souviens plus de la question en fait, c'est quoi? répéter la question? Les vrais jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Vrai? Bref. C'est faux? C'est faux. Les vrais jumeaux Putain. ont des empreintes très proches, mais Ah. pas identiques. Ah bah oui, voilà. c'est ça, c'est ce qu'on dit. Ah là, il joue sur les mots. Ah oui. D'accord, mais c'est très proche. De même, on constate que nos Ouais. empreintes de main gauche et de main droite ne sont pas exactement les images inversées l'une de l'autre. D'accord. Les sillons des empreintes se forment en effet pendant la grossesse Mhm. et leur tracé dépend en partie du hasard. Ça, c'est. Personne n'a les mêmes empreintes et c'est incroyable. Incroyable. Ah, c'est- Peut-être qu'un jour on trouvera un gars qui a les mêmes C'est dingue, empreintes quand que même. nous, c'est pas possible. Ouais. C'est quand même dingue. Bah, Bah, C'est affolant. on n'est pas tous fichés, de toute façon, on n'a pas tous nos Exactement. empreintes quelque part. Ouais. Comment tu veux savoir? C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Soon. Bon, Mais, bah, c'était très bien. Bon, en Rich. tout cas, merci à toi, Rich. Mm. Euh, franchement, je pense qu'on a. C'était génial. Écoute, on devait pas finir avec des coups de cœur ou si quelqu'un a kiffé Ah quoi bah que ce carrément, soit. ouais, si quelqu'un me parlait d'un truc. On avait fait, parce que, alors pour tout vous dire, c'est que là on enregistre, c'est notre premier épisode, mais on en avait enregistré un autre il y a 2 semaines, Ouais. mais nous n'avions pas branché les micros. Non, petit problème de son. gros On avait problème de son. On nous entendait, mais vraiment c'est fort. très très Donc, mal. on- C'était pas. Enfin, dis-toi que là, on enregistre, mais on sait pas si on. Ah si, là je regarde les courbes, là ça enregistre. Là c'est Ouais. très bas, hein. Là c'est très très bas. Non mais du coup on avait terminé par des coups de cœur en fait, que ce soit musique, cinéma, livres, vêtements, un peu de tout, Livre de ce qu'on aurait vu dans la semaine qui nous aurait plu. Qui veut commencer? Bah on va faire le tour. Moi je commence, j'ai pas eu de coup de cœur les gars. Moi je vous dis, j'ai pas, ou alors je m'en souviens pas, mais je n'ai pas de coup de cœur de cette sur une semaine. info, un truc. J'ai pas regardé de série, j'ai pas écouté de nouveaux trucs, j'ai pas lu de bouquins, j'ai plus de vêtements, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Oui, ok. Voilà. Bon bah, Kev, ok, t'as- ça arrive. Hein, du coup, moi j'ai un coup de cœur. Du coup, c'est une série sur Netflix que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, s'il y a des personnes passionnées d'histoire et qui regardent un peu, qui se documentent un peu là-dessus, bah, il y a une série qui est pas mal. C'est Ottoman Empire. Mhm. Comme Rome Empire aussi, il y a 2 séries sur Netflix qui sont vraiment pas mal. C'est des sortes de films avec des historiens qui parlent aussi, qui documentent un peu ce qui se passe et qui expliquent voilà, pourquoi telle personne prenait telle décision à cette époque-là. Et c'est vraiment des mini-films avec des historiens Ah c'est des mini, qui c'est participent pas... un petit peu au D'accord. film. C'est Voilà. pas une série fictive, c'est pas une fiction. Non, c'est pas une fiction, C'est c'est le vraiment genre de doc. c'est vraiment C'est documentaire. exactement.
Et ça parle des débuts de l'Empire ottoman, enfin à l'époque avant la prise de Constantinople. Riche. Un coup de cœur, je sais pas si c'est un coup de cœur, mais j'ai commencé la série Pandémie. C'est une série documentaire, pareil. Voilà, on est en plein dedans au niveau du sujet. C'est sur les pandémies qui peuvent sévir dans le monde. Et du coup, on a pas mal d'anecdotes sur justement la grippe espagnole dont on parlait tout à l'heure en 1918, qui a fait énormément de morts. Et en fait, dans ce documentaire, on voit des personnes, des professionnels du métier, de la santé en fait, qui passent leur journée et leur vie, qui se consacrent leur vie concrètement à stopper et du moins contrôler toutes les pandémies et, pour éviter que ça devienne catastrophique et que ça se développe à l'échelle mondiale. Et du coup, ils œuvrent toute leur vie à défendre tous ces trucs-là, nous défendre entre guillemets, mais donc plutôt intéressant. J'ai pas encore vu les épisodes suivants, mais ça peut être intéressant. Et après, à côté de ça, j'ai vu une autre série qui s'appelle Ragnarok, je crois, qui parle de, grosso modo, le thème principal, c'est la mythologie nordique. Donc voilà, ça se passe de nos jours, mais il y a un parallèle avec tout ce qui est la mythologie. Et par exemple, voilà, on a des personnages comme Thor qui apparaissent dans la série, enfin du moins on comprend qu'il y a les dieux vikings, etc. qui apparaissent, donc plutôt intéressant. Je suis pas du tout fan de cet univers-là, mais ça m'a fait penser un petit peu à la série Dark, il y a un petit mélange de ça, donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'en suis qu'au 5e épisode, je crois qu'il y en a 8. Et franchement, voilà, je suis assez chaud pour regarder la suite et plutôt intéressant. Donc voilà. Merci. Amaury. Moi, mon coup de cœur, c'est que j'ai mangé de l'agneau hier et ça faisait bien une dizaine d'années que j'avais pas mangé d'agneau. Non, sérieusement. Et c'était excellent. En quoi? Dans un jamais des côtes d'agneau. Je mange jamais d'agneau. Les côtes, je sais pas trop. Et j'ai fini Sex Education saison 2 aussi, c'était pas mal. J'ai bien rigolé. Ok. D'accord. Mais c'est l'agneau qui m'a le plus impressionné. Mais pourquoi D'accord, je mange pas d'agneau. Ok, bon bah. Non, mais si, non, jamais. Je crois que ça me faire. Parce que ma maman, tu vois, elle aime pas ça, donc je mangeais pas ça quand j'étais petit. D'accord. Et j'ai jamais eu l'habitude. Ni métier, il faut savoir particulier l'agneau. faut savoir que c'est cher aussi. Ouais, c'est fort particulier. Il faut savoir votre cuisine, Kevin. Exactement. Ok, super. Bon, en tout cas, merci à tous et du coup, on va essayer de continuer, les gars. Ouais, On sait pas combien de nombre de personnes vont nous écouter. À la base, on fait ça pour Ouais, nous. mais c'est pour le kiff. on espère que ça vous a plu. Je sais pas combien de temps ça fait, ça doit faire au moins 1 heure, je pense. Vous avez appris pas mal de choses. Ouais. Et on vous dit, normalement, on va essayer de faire ça toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. On va essayer d'être assez régulier. La livraison, c'est pas pour restaurant. Et voilà, on va essayer de varier. Si vous avez des choses à nous dire, les potes, envoyez des messages. S'il y a des choses qui vont pas, si les choses sont bien. Et voilà. Merci à tous. Mettez des petits pouces. Mettez des petits pouces, des pouces bleus. Merci à ceux qui nous écouteront et rendez-vous dans le prochain épisode podcast 4 gants. Suggérez-nous si vous le souhaitez. Faites tourner. Ah oui. Voilà, faites tourner si ça vous a plu. Faites tourner à la famille, à tout le monde, au boulot. Ça nous fait plaisir. Voilà. Allez, bisous. Ciao, tout le monde. Ciao. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là.